Bonjour mes petits loulous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo. J'ai été me promener ces jours-ci avec les jours fériés et je suis rentrée dans mon petit magasin de prédilection d'ésotérisme et j'ai trouvé, parce que je n'ai pas trouvé l'oracle que je cherchais, et du coup j'ai regardé ce qu'il proposait et ça fait un petit moment que j'avais envie de travailler avec des charms. Et là j'ai trouvé mes charms de Chloé Toile, apprendre la divination avec les breloques. Alors, il est tout simple, hein. Par contre, je trouve qu'il est très bien fait. Donc, vous voyez, il y a une jolie boîte. Vous avez un petit fascicule divinatoire qui vous permet de voir les mots-clés, de pouvoir les associer entre eux, d'associer les breloques entre eux. Vous voyez, vous avez la possibilité à la fin de rajouter vos charmes à vous et d'y mettre vos significations, ce que j'ai déjà commencé à faire. Vous avez aussi dans la boîte le petit tapis qui est bien fait parce que du coup il est avec les signes astrologiques. Si c'est de l'eau, de la terre, du feu, les signes et les maisons, donc, et chaque maison correspond à un... vous avez les maisons. Vous avez une maison qui correspond à chaque émotion, chaque caractère par rapport à chaque petite... à chaque signe, à chaque maison. Donc ici, vous allez avoir, par exemple, pour les poissons, la spiritualité, le secret, l'illusion. Pour les sagittaires, vous allez avoir voyage, déplacement, mouvement. Pour les capricornes, on a le travail, la carrière, le destin. La famille, le foyer, les enfants pour le cancer. Et ainsi de suite. Et vous avez donc un petit pochon avec des petites breloques dedans. Donc elle en met 13. Moi, j'en ai retrouvé un petit peu dans la maison que j'ai rajouté. Du coup, et je vais vous faire une petite démonstration toute simple. Donc vous prenez vos petits charmes dans la main, ou si vous en avez plusieurs dans un pot, vous pouvez brasser à l'intérieur et sortir seulement ce qui vous intéresse. Et donc ici vous allez poser votre question tout en mélangeant vos breloques. Alors la question, on pourrait dire, vu qu'on arrive en fin de semaine, comment va se passer ma semaine prochaine? Comment va se passer la semaine prochaine? Hein, en parlant pour tout le monde, hein, ici ça va être un tirage général. Donc comment va se passer la semaine prochaine pour nos youtubeurs, hein, pour nos visiteurs, hein, pour ceux qui viennent regarder cette vidéo, comment va se passer la semaine? Alors, on va le mélanger, on va donner l'intention naturellement, hein. Alors, je vous préviens, hein, c'est la première fois que j'en fais. Du coup, je ne suis pas du tout... je suis novice dans ce travail-là. Je m'exerce juste, donc je vais apprendre au fur et à mesure. Hein, je vais rajouter des charmes. Mais voilà, soyez indulgents, c'était juste une démonstration pour vous montrer ce qu'on peut déjà, même quand on ne s'y connaît pas trop, dire comme renseignement par rapport aux charmes. J'ai trouvé ça trop mignon. Allez, on reprend notre question. Comment va se passer la semaine prochaine pour vous tous, pour vous qui regardez cette vidéo? Comment va se passer la semaine prochaine pour vous qui regardez cette vidéo? On va dire que ça va être un tirage intemporel. Donc, vous qui regardez cette vidéo, comment va se passer votre semaine? Et une fois qu'on a bien malaxé, on lâche tout simplement nos charmes. Et on va voir où ils tombent, dans quelle maison ils tombent. On voit ici qu'on a, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, si l'étoile ici, elle est à l'envers. On a la fleur, le soleil qui est hors cercle aussi. On va avoir une croix ici. On va avoir la lune là-bas. Vous voyez, on a une semaine qui va être un petit peu spécifique. En ce qui concerne le travail, la carrière et le destin, vous voyez qu'on a la roue de fortune qui est la petite roue qui est là, et on voit qu'on a le trèfle. Déjà, ça peut nous donner des indications. Donc, comme indication, ça peut nous donner, donc il va y avoir un changement, mais réussi.
D'accord, hein? On voit bien qu'ici, on va avoir une évolution dans notre cursus professionnel qui va être une réussite parce qu'on a le petit trèfle. Si on continue ici, on a dans le bélier, on a le personnel, la consultante ou le consultant et on a l'ego. On a la petite fée clochette, là, la petite fée qui est entre deux, qui est entre l'argent, les finances, le bien matériel. Et ici, on va avoir le chat à l'envers, la croix qui est entre les deux et la clé au milieu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à notre nous-mêmes, puisqu'ici on est dans l'ego, dans la consultante et dans le personnel. On pourrait dire qu'ici on manque de confiance en soi avec le chat, hein, qu'on manque peut-être d'équilibre dans notre vie. Ici on manque peut-être aussi de magie, d'ouverture d'esprit. On est peut-être dans des complications qui nous pèsent lourd. Hein, on a un fardeau à porter, c'est compliqué, mais par contre on a la petite clé dessus, ce qui veut dire qu'on va trouver des solutions à cet état d'esprit, à ce moment difficile, à ce cap à passer. Et ce moment difficile, pourquoi il y est? Peut-être par rapport à nos finances, hein, par rapport à notre bien matériel. On a peut-être un petit souci par rapport à ça, puisqu'on a quand même la croix qui est bien mise dessus. Ici, on a l'encre qui est entre les amis, l'entourage, la communication et notre argent, finance, bien matériel. On est entre les deux. On a vu ici qu'on avait la petite croix qui nous signifiait qu'on avait quand même des problèmes financiers, argent, matériel, et qu'ici on a l'encre. Ça vous peut-être dire ici que ça va durer pendant un certain temps. Hein. Peut-être qu'on manque de communication avec un organisme et que c'est peut-être pour ça que nos finances ne bougent pas. Vous voyez, on peut envisager ça avec l'encre. On peut dire aussi peut-être pour certains qu'on a peut-être eu jusqu'à présent des problèmes financiers qui étaient lourds à porter, qui étaient difficiles, mais on va peut-être trouver une stabilité avec l'encre. Hein. On va peut-être même acheter un bien pour d'autres qui vont nous permettre de nous poser, de nous installer. Hein. Peut-être par le biais d'amis, d'accord ? Peut-être par le biais d'un entourage, hein, vous allez peut-être trouver un bien à acheter qui va vous enlever de ce problème, de ce cursus. Ici, on voit aussi toujours avec l'amitié, l'entourage et la communication qu'on a le petit ange à l'envers. Alors, l'ange, on pourrait dire que vous êtes, comment on pourrait dire ça? Béni, que vous êtes protégé. Hein, mais on l'a à l'envers, donc on a peut-être un manque de communication avec notre entourage. Ça peut être familial, ça peut être amical. Ici, on a peut-être avec l'encre quelque chose qui est de longue durée, hein, une amitié ou un entourage de longue durée avec qui on aura peut-être en ce moment, moi la semaine prochaine, des difficultés de liberté d'expression, des difficultés à dire les choses. Hein. Vous voyez déjà ce qu'on peut dire par rapport à ce côté-là. En ce qui concerne la famille, le foyer, les enfants, mais on n'a rien, il n'y a pas de souci particulier. En ce qui concerne donc la création, la passion, l'activité non plus. La santé, on n'a rien à dire. En ce qui concerne le conjoint, association et relationnel, ici, on a la plume qui est à peine dedans, mais qui est presque à l'extérieur. On aura peut-être des écritures, on aura peut-être des communications, on aura peut-être des signatures de documents. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ici ? Ici, on nous disait qu'avec l'entourage et la communication, on avait peut-être un problème justement de se sentir libre. Peut-être que vous allez écrire votre ressenti à ces personnes-là pour pouvoir vous exprimer et relâcher un peu la pression qui est en ce moment. En ce qui concerne le Scorpion avec les crises, les transformations, la sexualité, on se rend compte qu'on a le chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire qui nous parle de blocage, qui nous parle de difficultés d'expression, qui nous parle de choses gardées à l'intérieur de soi. Donc ici, on est peut-être en crise avec notre autre,
ou on est peut-être en blocage par rapport à une transformation physique. Hein, on a peut-être un blocage, là on est peut-être en colère, on a des mots qui ne sortent pas hein, avec le plexus donc solaire. Ici on a peut-être les mots qui ne sortent pas, on est peut-être en colère, on est peut-être en difficulté dans notre relation avec notre autre. Alors notre autre qui peut être nous-mêmes, mais qui peut être aussi notre autre conjoint ou conjointe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ici, on a la fleur qui nous parle de croissance, d'épanouissement, de grandissement. On a le soleil qui sont à l'extérieur de qui sont à l'extérieur du cercle. Ce qui veut dire qu'ils ne touchent pas un endroit particulier, mais il est plutôt sur une globalité de votre semaine. Dans cette semaine-là, malgré tout, malgré ces petits soucis, on va avoir une croissance, on va avoir une évolution, on va avoir quelque chose d'épanouissant qui va quand même se poser tranquillement sur cette semaine. Voilà mes petits loulous ce qu'on pourrait dire et comment on peut utiliser les charmes avec notre petit tapis divinatoire. Moi je trouve ça assez sympathique. Alors naturellement, hein, moi ce sont mes ressentis par rapport aux charmes qui sont ici. Dans le petit fascicule, elle vous donne des mots-clés et des associations. Ici, par exemple, on a l'ange à l'envers avec la communication. L'ange à l'envers, dans sa version retournée, l'ange apporte un sentiment de solitude. Il annonce des épreuves à traverser seul. Ici, il peut aussi représenter les tentations, les dépendances, et les passions. Et ici, vous voyez, on parle, je vous disais tout à l'heure, hein, pour moi, qu'on se sentait peut-être avec un problème avec des amis avec qui on n'arrivait pas à communiquer, mais vous voyez, et des amis de longue date par rapport à l'encre, vous voyez ce que ça dit. Si on prend l'encre avec l'ange, eh bien, on nous dit situation stabilisée, mais comme j'ai l'ange à l'envers, on nous parle de stabilisation un peu éloigné. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans ma traduction. On a la roue hein, qui vous explique donc ici. Alors, est-ce qu'elle est à l'endroit ou est-ce qu'elle est à l'envers? Elle est à... Hop, hop. Elle était à l'envers, je crois. Elle était à l'envers. Donc, à l'envers, on va reprendre, donc, avant de lire ce que dit le fascicule. Elle était à l'envers avec le trèfle. Ici, le trèfle, on est à l'endroit, on est à l'envers. Le trèfle est à l'envers aussi. Alors, vous voyez ici, donc, on peut le dire à l'endroit naturellement quand on est au début, mais imaginons qu'on veuille travailler avec l'envers. Ici, si on parle de travail, de carrière, de destin, on a la roue qui est à l'envers, on a le trèfle qui est à l'envers. Je pourrais dire ici que justement, on avait peut-être fait une demande de mutation, on avait peut-être fait une demande d'évolution dans la hiérarchie, à notre hiérarchie. Ben ici, on nous dit que c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant parce qu'on a le trèfle à l'envers et la roue à l'envers. Donc là, si on regarde, eux, ils nous disent donc le trèfle, changement dans le domaine financier, d'accord? Donc la roue avec le trèfle, c'est changement dans le domaine financier. Donc ici, vous aviez peut-être demandé une augmentation, hein, puisqu'ici on parle de travail, vous aviez peut-être demandé une augmentation à votre hiérarchie. Ben, je ne suis pas sûre que ça fonctionne ce coup-ci. Il faudra peut-être attendre plus tard. C'est quand même une semaine un petit peu compliquée. Je ne sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo, mais on n'a pas... on a beaucoup de charme. Hein, ici, on a le chat à l'envers, on a l'ange à l'envers, on a le trèfle et la roue à l'envers, on a l'étoile à l'envers ici. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de choses à l'envers, on a quand même pas mal de blocages un peu partout. Par contre, on trouve des solutions, on bouge, on évolue malgré tout parce que vous voyez qu'on a quand même, il y a des accords qui vont quand même être signés. Ici, on a le soleil, on a la fleur. Si on prend la fleur avec le soleil, ça va nous dire la fleur avec le soleil, énergie masculine. Oui, ça ne rapporte pas grand-chose. Quand la fleur apparaît dans votre tirage, elle est symbole d'ouverture, d'épanouissement.
Si la fleur est tombée dehors de la roue principale du plateau, elle vous délivre son message d'ouverture et d'épanouissement de façon générale. Sa signification ne concerne pas un seul domaine de votre vie, mais bien l'ensemble. D'accord? Donc, on va trouver quand même une évolution. On va quand même trouver une possibilité de changer. Hein, ici. Alors, ce que je regrette par rapport à ce jeu-là, hein, à cette boîte-là, à ce petit oracle, qui reste un oracle, hein, c'est que la personne ne nous explique pas, nous donne pas des chemins. Alors, je vais les faire par moi-même, hein, je vais trouver, pour moi, je vais trouver au fur et à mesure ma manière de travailler. Mais ici, vous voyez, quand on a un charme qui tombe entre les deux, ici, comme la croix et comme la fée, et l'encre, je vais moi mettre que ça va être cette situation un peu sur les deux et que peut-être cette situation là va jouer sur celle-là ou celle-là va jouer sur celle-là. Donc je vais traduire dans ce sens-là, mais j'aurais aimé qu'elle nous mette un petit peu ce côté-là, hein. Vous voyez ici on va voir la fée avec la clé. La fée avec la clé, ça nous dit apparition d'une solution magique. Vous voyez, hein, ce que je vous disais, on allait trouver des solutions. Voilà, voilà comment on peut utiliser cet oracle que je trouve très mignon. Du coup, je me suis commandé plein de petits charmes. Et quand je les aurai, j'aurai peut-être plus de réponses à donner. Ici, il n'y en a que 13 dans le jeu. Moi, j'ai rajouté le plexus solaire. J'ai rajouté cette petite croix et j'ai rajouté le petit chat que j'avais déjà chez moi. Voilà. Hein. J'espère que ce petit tirage va vous plaire. Et du coup, ben, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me mettre un petit pouce, un abonnement si ce n'est pas encore fait, et un partage si cela vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, mes petits loulous, une belle semaine pour le moment où vous le regarderez. Au revoir, les petits loulous.